Bien, bonjour les amis. Alors, un autre passage que j'ai choisi dans ce code, dans ce deuxième code de loi, euh, est relatif à l'esclavage, aux lois de l'esclavage. Encore une fois, là, l'objectif va être de comparer en fait les trois codes. Donc, nous allons lire le Deutéronome au chapitre 15, les versets 12 à 18. Si parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à toi, et s'il t'a servi comme esclave pendant 6 ans, à la 7e année, tu le laisseras partir libre de chez toi. Et quand tu le laisseras partir libre de chez toi, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Non, tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire, de ton pressoir. Ce que tu lui donneras te vient de la bénédiction du Seigneur, ton Dieu. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ce commandement aujourd'hui. Mais si cet esclave te dit « Mais non, je ne désire pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maisonnée, et qu'il est heureux chez toi, alors, en prenant le poinçon, tu lui fixeras l'oreille contre le battant de ta porte, et il sera pour toi un esclave perpétuel. Et pour ta servante, tu agiras de la même manière. Ne trouve pas trop dur de le laisser partir libre de chez toi, car en te servant pendant 6 ans, il t'a rapporté 2 fois plus que ce que gagne un salarié. Et le Seigneur ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. » Voilà. Alors, cette histoire d'esclavage, je sais que c'est un peu difficile pour nous parce que quand même, voilà, le wokisme est passé par là. Mais il faut bien faire la différence entre le statut d'esclave et le statut de serviteur dans cette culture du Proche-Orient, car l'esclave appartient au sens propre du terme à son maître, et donc il est corvéable à merci, sans forcément recevoir beaucoup d'argent. D'accord? Alors que le serviteur, lui, fait un travail qui est bien défini pour un salaire qui est défini à l'avance et il s'applique à lui tout simplement le droit du travail. Vous voyez que c'est en fait assez différent. Alors, ce qui se passe, c'est que si on prend l'Exode, et donc dans cet Exode, évidemment, ça va être au chapitre 21, les versets 1 à 11, qui traitent exactement de cette question de l'esclave, on a déjà en fait la notion de l'année sabbatique, qui est tous les 6 ans, puisque tous les 6 ans, en fait, l'idée c'est quoi? C'est comme tous les 6 ans, on va mettre la terre en jachère, il n'y aura pas de travail à faire dans les champs. Et donc, on peut en profiter pour libérer un esclave qui serait un esclave familial, un frère. Voilà. Ça paraît tout à fait, en fait, pas si bête, puisqu'il n'y aura pas de travail, de toute façon. Mais ce qu'on avait dans l'Exode, c'est que on abordait, en effet... alors oui, une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas... Effectivement, dès l'Exode, la loi juive, elle est très différente de ce qu'il y avait, en effet, dans la loi de l'esclave des autres tribus. Parce que dans les autres tribus, on disait toujours « esclave d'un jour, esclave toujours ». Il n'était absolument pas prévu de clause de libération des esclaves tous les 6 ans dans des tribus non juives, non hébraïques. D'accord ? Donc ça, c'est une particularité du peuple hébreu. Mais dans l'Exode, ce qui est vrai, c'est que si vous reprenez le texte, on aborde les conditions de libération du serviteur, et on fait tout de suite une différence de traitement entre le serviteur mâle, je dirais, homme, et puis la servante femme, parce qu'elle peut être entre-temps devenue globalement la femme du maître. Et donc il s'agit en fait d'un code purement social et profane, dans lequel il n'y a aucune référence à Dieu. On voit bien ici que dans notre Deutéronome, on commence à parler du frère qui a servi comme esclave, et on insiste sur le fait qu'en cas de départ, il faut lui donner des cadeaux. Il faut prendre en compte les possibilités de sa survie, voilà, une indemnité, on va dire comme ça. Et au contraire, on insiste sur le fait que le traitement doit être le même pour un homme ou pour une femme. Voilà. Et puis dans le prochain code qui arrive, qui sera le code de sainteté, le code du Lévitique, alors là, ça va un peu plus loin, puisque là, très clairement, il est interdit d'avoir un esclave hébreu. On n'a pas le droit de rendre esclave un de ses frères. Voilà.
Et donc, et en plus de ça, on insiste bien sur le fait qu'il convient de supporter financièrement et sans intérêt un frère qui est dans le besoin. Donc vous voyez que ça change complètement cette idée. On n'a plus un esclave, on a un hôte et un hôte invité à la maison. Vous voyez que ça devient très différent. Et on a dans tous les cas un lien très fort à la terre, comme on en avait déjà parlé. Pourquoi ? Parce que très souvent, c'était ces histoires de frères qui deviennent esclaves dans une famille, c'est en fait pour maintenir la terre. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer le prix de la terre qu'il a acquis ou une chose comme ça, et que donc, en fait, il va emprunter, il va se donner esclave jusqu'à ce que le maître, en fait, jusqu'à ce qu'il ait remboursé, l'idée c'est ça, la valeur qu'il a dû payer pour la terre. Et on comprend bien que, effectivement, il est important, quand vient l'année de la jachère, en fait, quand l'esclave sort, il doit récupérer sa terre, c'est ça. Dieu est présent, donc on le voit bien dans le Deutéronome, et il est présent aussi dans le Lévitique, et il est la raison profonde. Dieu a libéré l'homme de l'esclavage. Et c'est bien pour cela que le juif doit prendre ça en compte quand il s'agit de l'esclavage d'un frère chez lui. Voilà, parce que, eh bien, une fois de plus, quoi, Dieu libère de l'esclavage, ça veut dire que si on est effectivement pratiquant et fidèle à Dieu, eh bien, on doit faire en sorte de libérer dès que possible son frère de l'esclavage, même si le maître, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on voit bien que sur un même sujet, les trois codes en fait sont assez différents. Voilà, ce qui est quand même intéressant, non ? À demain.